Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour ce matin, pétillante de santé, bénie de Dieu, ayant le souffle de vie par la grâce. Il nous a accordé encore ce privilège de nous perfectionner avec lui dans sa parole et par la prière de recevoir tout ce dont nous avons comme besoin. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons nous exhorter dans le livre de Romains, les chapitres 1, le verset 18 à 32. Je commencerai à sauter, nous prendrons que ce qui nous concerne. Je lis au nom de Jésus-Christ. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent captif injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Bien-aimés, nous allons partager aujourd'hui, fuyons les passions de la chair. Bien-aimé, tu dois fuir les passions de la chair, car il n'y aura aucune excuse comme la Bible nous dit. Car si Dieu a voulu que même la nature puisse nous enseigner certaines choses, il n'y aura pas d'excuse. Dieu, comme le livre de Hébreux 1 nous dit, Hébreux 1, de 1 à 5, il nous dit, dans les temps passés, Dieu a utilisé les prophètes, les juges, les rois et toutes sortes de personnes pour nous parler. Mais l'homme, sa condition restait la même. On était toujours rebelles. Alors dans ces derniers temps, il a donné tout par son Fils qu'il a fait chair, Jésus-Christ qui est né de femme, pour venir te sauver, pour venir te montrer les chemins. Il a voulu aussi que Jésus-Christ puisse avoir le corps comme le nôtre pour crucifier tout le péché dans ce corps-là, afin que nous ayons la force, nous aussi, de crucifier le péché. C'est pourquoi l'évangile doit être prêché clairement, parce qu'il n'y aura aucune excuse lorsque le Fils de l'homme viendra. Parce que si tu connais Dieu et que tu continues à marcher selon les pensées de ta volonté, de ta tête, selon les désirs de ton cœur, et bien aimé, ton sort est inexcusable. Il y a les gens qui se vantent d'être sages, se vantent être docteurs de la loi, pasteur ou qui que ce soit, serviteur. Mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu modifies, si tu te détournes de certaines choses, si tu prends l'autre, tu jettes l'autre, bien aimé, tu vas subir le sort que toi-même tu t'es donné. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, si tu vas en enfer, c'est toi-même, c'est que tu as fait un mauvais choix. Car Dieu a clairement donné toutes choses dans sa parole. Il nous a donné la Bible comme étant sa volonté. Si tu veux connaître sa volonté, nous devons méditer tous les jours. Et ici, on nous montre combien Dieu a laissé les gens se livrer à leur propre sort. Parce que l'homme a commencé à manifester sa volonté en lui en représentant des fois Dieu par des idoles, des images taillées. Bien aimé, Dieu ne veut pas qu'on le représente par quoi que ce soit. Oh non, j'ai une croix. Oh non, j'ai une crucifixie. Oh non, j'ai un peu d'eau. Oh non, oh non. Dieu aimé, tout c'est fait par la foi. Tout est fait par la foi. Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, regarde ce qui va t'arriver. Nous allons lire maintenant le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Bien-aimé, regarde aujourd'hui, nous servons deux fois les hommes plus que Dieu. Tu as peur de ton pasteur, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu vas te cacher pour faire l'impudicité, tu vas te cacher pour manger, pour voler, mais tu n'as pas peur de Dieu. L'homme s'est déshonoré lui-même face à la présence de Dieu. L'homme se fait des images taillées. L'homme a commencé à adorer la créature. Comment tu peux adorer Marie?
Comment tu peux adorer les arbres? Comment tu peux adorer les pins? Comment tu peux adorer l'eau? Aujourd'hui, j'adore ceci, j'adore cela, j'adore cette personne. Oh, c'est mon idole. Bien-aimé, cela va t'emmener en enfer. Oh Seigneur, béni soit Dieu qui a livré toutes ces personnes à leur passion et femmes. Bien-aimé, la Bible dit, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme à homme des choses infâmes. Ils recevront le salaire qu'ils méritent, c'est-à-dire l'égarement. Aujourd'hui, l'égarement est entré dans le monde entier. C'est le résultat de ce que l'homme a eu à faire. C'est le résultat de passion des hommes qui mènent à la mort. Comment tu peux changer les choses? Aujourd'hui, on nous montre même comment faire les relations sexuelles ou comment, plein de sujets. YouTube est devenu ton Dieu. YouTube est devenu, Google est devenu ton instructeur. Si tu ne sais pas faire quelque chose, tu vas regarder dans Google. Bien-aimé, l'essor de ces genres de comportements, la Bible dit, c'est l'égarement. Et quelqu'un qui est égaré, c'est quelqu'un qui ira en enfer. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 7,5, « Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portons des fruits pour la mort. » Tu vois, lorsque tu étais païen, tu avais tout ce que tu faisais, c'était poussé par ta propre volonté, poussé par ta vanité, par ta chair. Mais lorsque tu deviens chrétien, recherche la volonté de Dieu, fuis les passions de la chair, crucifie ta chair avec tous ses désirs, comme Galates 5 dit, Galates 5, 24 dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu ne fais pas cela, tu iras en enfer. La Bible dit dans 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si tu penses que tu ne dois pas changer des amis parce que tu t'es converti, bien aimé, tu n'as rien fait. Parce que tu tomberas comme les chiens qui vomissent et qui ramassent ses vomis, ils mangent encore. Mais la Bible nous montre ici, la jeunesse même nous donne certaines passions, certains désirs, que pour le vaincre, nous devons fuir ces passions-là. Et nous devons nous lier avec des gens qui ont de cœur pire. C'est pourquoi la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Si l'autre tombe, l'autre le relève. L'autre là ne doit pas être païen, il doit être chrétien. Il doit être chrétien. Bien-aimé, il est bon pour nous de crucifier tout ce que nous faisions quand nous étions païens. Parce que le corps a des désirs contraires à l'esprit. Si tu n'arrives pas à maîtriser ta chair, tu iras en enfer. Tu iras en enfer, pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 6, 9 nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux, ni les ivrognes, ni celui qui fait les excès des tables. » Galates 5, 21 ajoute, « Ni celui qui porte des envies aux autres n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Pourquoi ils n'hériteront pas? Parce que Dieu ne veut pas que nous commettons des choses infâmes. Regarde ce que nous a cité là. Qu'est-ce que toi tu commets? Et connais déjà là où tu iras. Des fois quand tu es sur la terre, tu peux aussi déjà savoir où tu iras. Mais puisque tu vis, puisque Dieu te donne le souffle de vie chaque matin, il veut que tu repars sur de bonnes bases. Il veut que tu ne te laisses pas déchaîner dans tout ce que tu as comme passion, croyant pouvoir avoir tout. Salomon a dit dans toute sa gloire, je ne me suis pas privé de certains désirs, j'ai tout fait, mais je veux que tout cela est vanité, c'est de vanité que poursuit les vents. Toi, tu ne feras pas plus que Salomon. Même quand tu auras la richesse, ce ne sera pas plus que Salomon. Dieu a voulu que Salomon soit un exemple vivant, un exemple pour tous. Même quand tu penses, non, moi je ne suis pas satisfait, regarde, Salomon avait 1000 femmes. Il n'avait pas pu satisfaire toutes ces femmes-là. Toi aussi, tu n'y arriveras même pas. Mais regarde, Salomon a commencé par Dieu, a fini occultiste. Si on va dire ça à Lingala dans mon pays, on dit a fini Ndoki. Donc sorcier.
Et sa condition, c'est Dieu seul sait. Mais toi, il y a encore de l'espoir. Regarde ta condition. Est-ce que tu as changé l'usage du sexe? Les femmes d'aujourd'hui, les femmes mariées et non mariées, ou comment faites-vous votre sexualité? Regardons les animaux, même les hommes qui vont entre hommes. Est-ce que tu verras un animal homme, les mâles avec le mâle? Non, la nature nous enseigne des choses. Bien-aimé, bien-aimé. Je ne veux même pas prononcer certaines choses, mais tu sais, tu peux moins ressentir cette crise ou ce souci que j'ai de te transmettre des choses pour que tu arrêtes. Tout doit se faire selon l'ordre de Dieu. Tout doit se faire par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que tu as déjà prié à demander à Dieu de te montrer comment lui il prévoit que la sexualité soit faite? Est-ce que tu lui as déjà demandé comment il voit ta vie? Bien-aimé, mais sache aujourd'hui que si tu es efféminé, si tu es idolâtre, si tu es homosexuel, tu n'hériteras pas le royaume des dieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La Bible montre dans Romains 1, le verset 27, que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alors prions notre Jésus. Seigneur Jésus, pitié pour nous, pauvres pécheurs. Pitié pour nous, idolâtres. Pitié pour nous, immoraux. Pitié, Seigneur, oh Dieu, pour tous ceux qui ont le cœur attaché à la chair. Oh Seigneur, comme Paul pouvait crier, qui me délivrera de ces choses. Nous aussi, nous crions, qui nous délivrera de l'homosexualité? Qui nous délivrera de l'ivrognerie? Qui nous délivrera de la méchanceté? Qui nous délivrera de l'adultère, de la pornographie, de la fornication? Qui nous délivrera de la chair? La Bible dit, gloire soit rendue à Dieu. Parce que toutes ces choses, le Seigneur Jésus-Christ l'a crucifié à la croix et sorti vainqueur. Il a fait aussi de nous de royaume de vainqueurs. Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de justes, un royaume des vainqueurs. En Jésus-Christ, tu peux vaincre ce que tu n'arrives pas à arrêter. En Jésus-Christ, tu peux avoir de la résistance. En Jésus-Christ, tu ne seras plus la même personne, ivrogne, sataniste, occultiste, magicien qu'on a connu hier. Car les magiciens n'hériteront pas le royaume des cieux, dit la Bible. Aujourd'hui, les hommes t'acclament. On t'appelle venir manifester ta magie dans les écoles, dans les établissements, dans la télé. On t'a même proclamé le plus grand magicien au monde, oui. Le monde t'acclame pour t'amener en enfer. Mais est-ce que Dieu dit que tu es ce que tu es? Ou Dieu veut te donner le pouvoir qui ne te tuera pas? On a vu dans les livres des Actes des Apôtres, un magicien qu'on appelait Simon, le magicien. Il s'est converti. Il a recherché le vrai miracle. Il a recherché le vrai pouvoir. Plusieurs magiciens dans la Bible se sont convertis. Donc cela n'est pas de la pensée de Dieu. Que tu sois occultiste, que tu sois magicien, que tu sois sataniste, que tu sois sorcier. Ce ne sont pas des professions que Dieu a faites pour ses enfants. Dieu veut que tu sois puissant, mais selon la puissance qu'il t'a donnée. Pas ce que le diable te donne. Celui-là t'amènera en enfer. Raison pour laquelle il te demande de sacrifice. Quand Dieu nous donne le pouvoir, il n'y a aucun sacrifice. Nous dormons tranquilles et nous manifestons le pouvoir au moment où il veut, quand il veut, comme il le veut. Et cela, c'est au moyen d'aucun sacrifice. Même pas de jeûne et prière comme des fois d'aucuns pensent. Le jeûne et prière ne te donne pas nécessairement le pouvoir que Dieu veut te donner. C'est bien, mais toute grâce, tout don parfait est donné par Dieu gratuitement. Il suffit seulement que tu aies la foi en Jésus-Christ. Il suffit seulement que tu marches dans la crainte de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Lorsque tu as comme
délices, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a dit, vous ferez plus que ce que je fais. Il était plus qu'un magicien. Il était plus qu'un sorcier. Il était plus qu'un roi. Et il veut que nous soyons comme lui. Toi qui aimes le pouvoir, sois comme Jésus-Christ. Connais Jésus-Christ, tu seras sans limite. Et le monde parlera de toi en bien, non pas en mal. Oh Seigneur, j'aimerais que tu puisses nous toucher les cœurs, à pouvoir regarder notre condition et à changer, à prendre des décisions, de arrêter de poursuivre le vent, de arrêter de poursuivre les choses qui périssent, de arrêter. Seigneur, mets en tes enfants le dégoût du monde, afin que nous puissions savoir que nous sommes de pèlerins sur la terre. Oh Seigneur, nous voulons manifester ta volonté, ton amour. Donne-nous le moyen, Seigneur, oh Dieu. Ne regarde pas notre état d'ignorance. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, nous voulons marcher selon ta vérité. Nous voulons que ta lumière nous éclaire, afin que nos zones d'ombre, nos zones sombres soient éclairées par la parole de Dieu, afin que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour celui qui m'écoute en ces moments. Toi qui as l'habitude de jeter des sorts aux gens, toi qui se crois roi, mystique, très puissant, tu n'es rien devant le roi de rois, tu n'es rien devant Jésus-Christ, tu n'es rien devant un enfant de Dieu qui se connaît, car toute ton œuvre t'amènera en enfer. Mais recherche les œuvres qui ne périssent pas. Rachète de l'or qui se trouve en Jésus-Christ, afin que tu sois le véritable riche. Et cette richesse avec Jésus-Christ t'amènera au ciel. C'est pourquoi je prie cette journée, que ce soit une journée de réflexion pour nous, que ce soit une journée où nous prenons des décisions d'abandonner la vie de péché, d'abandonner l'homosexualité, d'abandonner l'ivrognerie, d'abandonner les hommes, les femmes d'autrui, d'abandonner les enfants d'autrui. Oh, Rabarashinta Marasanta. Que le Seigneur continue à parler dans nos cœurs. Que le Seigneur continue à nous confirmer ce qui est sa volonté dans notre vie. Afin que cette journée soit une journée bénie, une journée de gloire, une journée d'abandon du péché, une journée où nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ dans toute sa volonté, sa gloire. Je bénis la journée de journée pour toi. Je confesse la guérison pour ceux qui sont malades. Je confesse que tout lieu foulera la pointe de tes pieds te sera donné en possession. Et tout ce que tu feras te sera bénéfique. Parce que Jésus-Christ accompagnera les travaux de tes mains. Crains Dieu et vois la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.